Par chance, il fait beau aujourd'hui. Quelle journée bizarre aujourd'hui. Dire que je viens d'apprendre que ma sœur n'est pas ma sœur. Biologiquement, tu veux dire, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est ce que je voulais dire. Mais ça ne change rien, peu importe que ce soit un autre lien. C'est toujours ma sœur et ma meilleure amie également. C'est étonnant, ça. Je croyais que c'était moi, ton meilleur ami. Pourquoi tu m'as échangé comme ça? Non, je ne t'ai pas échangé. En fait, je t'ai promu. Tu n'es plus seulement mon meilleur ami. Tu es maintenant mon futur fiancé. Mais je pense qu'il vaut mieux ne pas trop s'habituer à ce mot. Pourquoi? Tu penses que ta mère ne sera pas d'accord pour nous deux? Pour être tout à fait honnête, elle me fait encore un petit peu peur. Ma mère est d'accord, elle ne posera aucun problème. Ne t'inquiète pas pour ça. Alors? Pourquoi je devrais pas m'habituer à ce mot? Parce que désormais, tu ne diras plus mon futur fiancé, mais mon mari chéri. Eh bien, tu vois, ça ne me plaît pas du tout, ça. À la place, pourquoi on ne dirait pas mon cher amour? Ou mon partenaire de vie? Mon amour, quelle importance ont les titres? Ce qui compte vraiment, c'est que notre amour soit éternel, n'est-ce pas? Voyez-vous ça? Est-ce que tu révises des citations philosophiques dans ton temps libre ou quoi? Bien sûr. Tu n'as vraiment pas idée du nombre de recueils de poèmes que j'ai dû avaler pour te déclarer mon amour. Tu as très bien su déclarer ton amour sans être un grand poète. Émerte emporte la fille sur son cheval blanc, galopant vers le soleil. Tic 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 tic. Je t'aime, mon amour. Je t'aime aussi. Aysel. Hé, Aysel, je te parle. Qu'est-ce qu'il y a, Chefki? Tu t'entraînes à mémoriser mon nom? Mais non, mais arrête, tu essaies de me rendre fou ou quoi? Je vois bien que tu ne vas pas me laisser travailler. Il vaut mieux que j'aille au marché. Aysel, tu vas m'écouter, je te laisserai pas partir. Chefki, tu ne comprends donc pas? Je n'ai pas envie de parler avec toi. Laisse-moi parler juste une fois, et après tu feras ce que tu veux, d'accord? D'accord. Vas-y, alors je t'écoute. Aysel, c'était il y a 20 ans exactement. Quand j'ai voulu t'épouser, tout le monde dans le quartier m'a dit que t'étais trop bien pour moi. Et que je ne valais rien aussi. Tu étais beaucoup trop belle. En fait, ils avaient raison. Je n'ai jamais été assez bien pour toi. Je n'avais pas d'argent de côté, pas de famille pour me soutenir, et pas d'amis sur qui compter dans la vie. Je n'ai jamais attaché d'importance à tout cela. Oui, je le sais bien. Je sais que tu te moques de l'argent et du luxe et que tu trouves toujours le bonheur dans les petites choses. Et j'ai essayé de te donner une meilleure vie. Une maison plus grande et une vie plus confortable pour notre famille. C'est à cette époque que j'ai commencé à jouer. Au début, je gagnais, tu sais. J'ai même réussi à rembourser certaines dettes. Je payais nos factures, achetais des cadeaux. Je croyais que ça allait durer pour toujours, mais je me suis trompé. Je n'ai pas vu que ce chemin était sombre. Qu'est-ce que tu veux dire, Chefki? Que c'est à cause de moi que tu es devenu accro au jeu? Non, Aysel, tout est de ma faute. Pour être digne de toi, j'ai perdu non seulement de l'argent, mais aussi mon honneur et ma fierté. Mais tu sais ce que j'ai vraiment compris ces derniers temps, Aysel? Je ne peux pas vivre sans toi. Je t'en prie, ne dis pas ça. Ne fais pas ça non plus, Aysel. Écoute, je sais que j'ai fait des erreurs. Si seulement je pouvais remonter le temps et tout recommencer à zéro, mais je n'ai pas ce pouvoir et tu le sais. Mais tout cela est derrière nous maintenant. Je veux être un homme digne. De toi et de nos filles. Donne-moi cette chance. Pardonne-moi, mon amour. Chefki, tu m'as fait beaucoup de mal. Tu n'as tenu aucune de tes promesses. Comment est-ce que je pourrais te pardonner maintenant? Très bien, Aysel. Je te comprends, oui. Mais j'aurais aimé que tu me comprennes aussi.
Et voilà, Arzu. Après 25 ans, nous y voilà, tout est réglé. Oui, nos comptes sont enfin réglés. Mahmoud? Leila? Je m'attendais pas à te voir. Tu vas bien? Gina m'a appelé. Elle m'a dit ce qui s'est passé. J'ai eu tellement peur. Non, ma chérie, y a rien à craindre du tout. Regarde, je suis sain et sauf, tu le vois bien, non? Allez, assieds-toi. Pourquoi Arzu a-t-elle fait ça? Leila, il y a quelque chose que je voulais te raconter depuis longtemps déjà. Dis-moi. Eh bien, ça concerne mon passé. Peut-être qu'après ce que tu vas entendre, tu voudras jamais me revoir. Tu seras peut-être en colère contre moi. Mais bon, si on doit commencer une nouvelle vie tous les deux, je dois tout faire correctement dès le début, dès maintenant. Je veux aucun secret entre nous deux, tu comprends, hein? D'accord. Alors, vas-y, je t'écoute. On est arrivé! Mert, Oiku, bienvenue. Merci beaucoup, Suzanne. Où sont les autres? Il y a une fête? Mais quelle fête, Mert? Pas après ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? Eh bien, la police est venue, elle a arrêté Arzu, puis ils sont repartis. Quoi? Oui, moi aussi j'ai eu du mal à y croire. Est-ce que ça a un lien avec Yeltsin? Non, pas du tout. Elle a été arrêtée pour tentative de meurtre. Tu plaisantes! Il s'est passé quoi pendant notre absence? Et maman? Eh bien, votre mère est partie avec eux. Ah, maman, pourquoi tu nous as pas avertis? Je vais l'appeler. C'est éteint. Elle a sûrement été obligée de l'éteindre au poste de police. Je ne sais pas, Oiku, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour elle. Leila, je paye aujourd'hui pour les erreurs de mon passé. Si seulement j'avais jamais rencontré Arzu. Ouais. Si seulement je l'avais pas épousée. À cause d'elle, j'ai fait de la prison. Tu sais ce qu'on dit déjà? Il y a une bénédiction dans chaque malheur. Si j'avais pas vécu tout ça, j'aurais peut-être jamais compris la valeur de la liberté. J'aurais fini par devenir un homme méprisable et mauvais. Mais tout ça a changé, Leila. Et c'est toi qui as fait ça. Tu m'as transformé. Je ne sais même pas quoi te dire. Leila, au début, j'ai pas été honnête avec toi. Mais après t'avoir connu, tout a changé. Ma colère et ma haine, cette envie de vengeance, tout ça a disparu. Oui, aujourd'hui, il n'y a rien de plus important que toi dans ma vie. Tu m'as donné de la force. Grâce à toi, je suis devenu un homme honorable, un homme respecté. Tu as fait de moi quelqu'un capable de faire absolument tout pour ceux qui l'aiment. Pour tout cela, je te remercie du fond du cœur, Leila. Mahmoud, moi aussi j'ai changé. Je suis enfin heureuse après tout ce temps. Leila. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, ouvre et regarde. Mahmoud, qu'est-ce que tu fais là? C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début, Leila. Leila, grâce à toi, je suis devenu un homme totalement différent. Et je voudrais recommencer tout depuis le début. Mais je pourrais pas le faire sans toi. Je te veux à mes côtés dans chaque instant de ma vie. Est-ce que tu veux devenir ma femme? Voilà pour vous, Essine, votre boisson.
Wow, 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 wow. Ralentis. Qu'est-ce qui presse? C'est juste une impression. Tu vas te rendre malade comme ça. Allez, donne-moi ce verre. Je vais t'en servir un autre et je te le ramène. Mais le service ici est très mauvais. Au moins, apporte-moi quelques cacahuètes ou quelque chose. Tu ne sais pas encore, mais tu vas être notre amuse-bouche, espèce d'idiote. Hé, mon pote, viens ici. Quoi? Eh, dis-moi, les petites pilules de l'autre jour, t'en restes encore? Je ne vois pas. Tu sais, celui que tu avais donné l'autre soir au bar, là, tu vois de quoi je parle? Ah, voilà. Tu veux refaire le même genre d'opération sur la poulette, c'est ça? Bien sûr, tu vois pas. Elle est bourrée. Ça va être sa fête, mon petit pote. Allez, allez, vas-y. Ouais, super. Ouais, parfait. Hé, où est passé mon verre? Je vais pas vous laisser de pourboire si ça continue. T'inquiète pas, on va l'avoir notre pourboire. Qu'est-ce que tu marmonnes là? Voilà ton verre, ma jolie Essine. Voilà pour toi. Dans ce cas... Bah alors, tu vas pas me répondre? Mahmoud, Oh, attends, si tu n'es pas prête, j'ai pas l'intention de te forcer, hein. Si tu partages pas les mêmes sentiments que moi, je le respecterai, je te promets. Même si ça me brisera le cœur, ça c'est certain. Mais pour moi, ta décision est vraiment très importante, Leila. Je t'aime tellement, si tu savais. Tu en es sûr? Oui, Leila. Je suis prêt à t'attendre toute une vie s'il le faut. N'attends pas. Comment ça? Tu n'as pas besoin d'attendre. Je te dis oui. Oui, tout de suite. Tu es sérieuse? Oui. Oh, Leila. Leila. Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. Alors je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te rendre aussi heureuse que je le suis. Mon amour. Nous avons un petit problème. Un problème? Ah oui, c'est vrai, merde. Bien sûr, on doit lui parler, oui. T'as raison. Si ça te dérange pas, on pourrait peut-être lui parler ensemble de cette décision qu'on vient de prendre. D'accord. Alors dans ce cas, allons tout de suite au manoir, tu veux bien? T'en penses quoi? Ah, mon amour. Hé mec, tu lui as donné l'autre pilule aussi? Ouais, regarde, elle absorbe tout comme une éponge. Elle devrait être assommée à l'heure qu'il est. Chut. Écoute-moi bien. C'est très impoli de chuchoter en public. Tu sais. Mais quel public? Le groupe des amateurs d'alcool qu'on ne peut pas arrêter. Notre sœur commence à devenir de plus en plus belle. Elle va bientôt devenir Miss Univers. J'ai entendu. Mais sérieusement, vous pourriez arrêter avec vos blagues nulles. Franchement, c'est pas la peine d'en rajouter, s'il vous plaît. Allez, cul sec. Allez. Attends, je dois te demander, tu mets quelque chose de spécial là-dedans? On y met juste notre amour, ma jolie. Là, tu recommences. Ne fais pas ça. Fais pas ça, elle a dit fais pas ça. J'ai la tête qui tourne. Je vais prendre un peu l'air.
Non, peut-être pas. Mauvaise idée. C'est à nous, mon pote. Toujours sur répondeur? Ouais. On devrait aller au commissariat, non? Tu ne penses pas qu'il serait plus logique d'attendre ici? Elle finira bien par revenir au manoir. Maman, t'étais où? Ton téléphone est sur répondeur. Bonjour, Mert. Vous étiez ensemble? Oui, c'est ça. Et pourquoi? Eh bien, en fait, on a quelque chose de très important à vous annoncer. Je vais vous laisser seule alors. Je t'en prie, reste, s'il te plaît. Très bien, je vous écoute alors. Nous... Eh bien, nous avons décidé de nous marier. Sérieusement? N'oublie pas de recommander le dessert du jour à nos clients, d'accord? Tu fais ça? D'accord. Ouais. Occupe-toi des tables et reviens me voir, ok? Gina, Denise, soyez les bienvenus. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème? Oui, Osgo. Essine a disparu, on la cherche. Est-ce que t'as eu de ses nouvelles aujourd'hui? Ouais, on a parlé aujourd'hui. C'est vrai qu'elle avait pas l'air bien et puis elle a raccroché brutalement, mais bon. J'ai essayé de la rappeler et j'ai pas réussi. Quand avez-vous parlé? Il y a à peu près 1 heure, je dirais. Mais bon, j'ai pas insisté, c'est Essine, vous savez comment elle est. Elle appelle quand elle veut et puis parfois elle coupe son téléphone sans prévenir. C'est son comportement habituel, on peut dire. Mais je peux savoir pourquoi vous êtes aussi inquiet? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Essine a quitté le manoir, Osgour. En partant, elle a laissé ça. C'est quoi ça? On dirait une sorte de message d'adieu. Oui. C'est ça qui nous fait peur. Et si elle s'était fait du mal? Oh non, c'est pas possible. Il faut absolument qu'on retrouve Essine au plus vite. Gina, on peut pas la laisser dans cette situation, d'accord? Les gars, vous commencez sérieusement à m'ennuyer. Je vais partir dans un monde meilleur. Adios, amigos. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout tourne? Attends. Vas-y, tiens-la. Et voilà, elle est prête. C'est maintenant le moment d'emballer la demoiselle. Allez, vas-y, prends la photo. L'opération commence. Voyons voir combien cette demoiselle va nous rapporter, hein? Allez, prenons quelques photos artistiques de la belle endormie. Vas-y, prends. Vas-y, prends. Magnifique. Merde. Depuis ton père, c'est la première fois que je tombe amoureuse. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas sentie comme ça. Écoute, je sais que tout ça est très soudain et qu'accepter une chose pareille peut être difficile pour toi. C'est vrai, tu me connais pas vraiment. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps ensemble, toi et moi. Mais par contre, je veux que tu sois sûr d'une chose. Je n'ai aucune intention de remplacer ton père. Parce que personne ne pourra jamais prendre sa place. Et en plus, sois assuré que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rendre ta mère vraiment très heureuse. Merde, dis quelque chose. Merde. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Je savais que ça allait arriver. Mais ça me fait mal. J'ai perdu mon père quand j'étais encore un enfant. Mais je n'avais pas vu ma mère aussi heureuse depuis longtemps. Ses yeux brillent de bonheur. Merde. Tu peux être sûr d'une chose. Tant que moi je serai avec ta mère, ses yeux vont continuer à briller.
Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la rendre heureuse, oui. Mert, tu sais aussi bien que moi que l'amour n'a pas d'obstacle. Je le sais. Mais à une condition. Une seule pour que j'accepte votre mariage. Quelles conditions? Vous devrez demander la main d'Oiku à sa famille. Ne t'inquiète pas, merde. Ça, on s'en occupe. Dans ce cas, je vous félicite. Osgour, on a cherché partout, on n'a rien laissé au hasard. Oh, bon sang! C'est entièrement de ma faute. Quand elle m'a appelé, j'aurais dû insister, j'aurais dû être là pour elle. Osgour, je t'en prie, calme-toi. Réfléchis bien à votre conversation de tout à l'heure. T'a-t-elle dit quelque chose? Peut-être que tu trouveras un indice en y pensant. Elle m'a dit un truc comme « Je vais prendre l'air marin, j'ai envie de me reposer 2-3 jours. » Même moi, je lui ai demandé « Est-ce que tu pars en vacances ?» J'avais pas compris. Elle n'a pas pu partir en vacances. Elle n'a pris aucune de ses affaires, elle partirait pas comme ça. Mais bien sûr. Comment n'y ai-je pas pensé avant? Je sais où elle est. Où ça, Gina? C'est dans les environs ou pas? Nous avons un tout petit chalet. Quand les parents d'Essine se disputaient, elle s'énervait et allait là-bas. Elle est probablement là-bas maintenant. D'accord, allons-y alors. D'accord, Gina, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, On y va. Là, cette position est parfaite. Et notre caméra est prête, là. Une fois que nous aurons coiffé ses cheveux et retiré son haut, tu vas voir, tout ira comme sur des roulettes. Et... Mais qu'est-ce que tu fais? Hé, laisse-toi faire. Lâche-moi. Attends. Qu'est-ce que tu bouge fais? Bouge pas, reste là. Ah. Lâche-moi. Mais qu'elle s'enfuit. Elle est en train de se barrer. Chope-la. Arrête-la. Oui, ma chérie. Maman, on vient de parler avec la famille de Mert. Ils aimeraient venir nous rendre visite si vous êtes disponible. Qu'est-ce que tu racontes là? On vient à peine d'en parler. Je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Franchement, maman, moi non plus, je m'y attendais pas. Mais pour être tout à fait honnête, maintenant qu'on y est, pourquoi attendre plus longtemps, tu ne penses pas? Tu précipites toujours les choses, mais cette fois, je ne vais pas m'y opposer. S'ils veulent venir, qu'ils viennent. D'accord, alors nous prenons la route tout de suite. Je t'embrasse, la meilleure maman du monde. D'accord, ma chérie. Ah, mon Dieu. Qu'a-t-elle dit? Ils nous attendent. Alors allons-y. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. J'ai dit que c'était bon, mais je n'ai rien préparé. Je vais acheter quelque chose à la pâtisserie, mais je déteste offrir des choses toutes prêtes. Aysel? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que tu parles toute seule? Je suis très embêtée, Chefki. On vient demander la main de notre fille et moi, je n'ai rien préparé. Non, pas question. Ah, ne t'avise pas de changer d'avis, Chefki. C'est le bonheur de notre fille qui est en jeu. Le nôtre est encore plus important. Mais qu'est-ce que tu racontes, Chefki? Je vais d'abord demander ta main. Aysel. Tu te souviens, il y a 20 ans? J'avais même pas les moyens d'acheter une bague. J'étais venu te voir avec des fleurs de champ à la main. Et je tremblais sur mes jambes. Comment je pourrais l'oublier? Ce jeune homme était fou amoureux de toi. Il aurait tout donné pour te rendre heureuse. C'est vrai, les années ont passé. Mais mes sentiments, eux, n'ont pas changé. Donne-moi une chance de tout recommencer, s'il te plaît. Laisse-moi réparer mes erreurs. Donne-moi la possibilité de corriger tout ce que j'ai fait de mal. J'ai compris la leçon. Et je ne veux plus vivre un seul jour sans toi. Alors pardonne-moi, ma chère. Chaque jour qu'il me reste à vivre, je vais les consacrer à te rendre heureuse et à réparer mes erreurs. Je t'aime tellement, Aysel. D'accord. Quoi? J'ai pas entendu. D'accord, Chefki. Tu veux dire que tu acceptes de te remarier avec moi, c'est ça? J'ai dit oui. Oh mon Dieu! Le monde est à moi. Ma femme accepte de se remarier avec moi. Oh, Chefki, arrête. Oh, ma chérie, je te promets qu'on va être très heureux, vraiment. Combien de temps encore, dis-moi? Nous y serons dans 5 minutes. Allez, s'il te plaît, plus vite, j'ai pas l'esprit tranquille.
Moi non plus. Mon Dieu, si seulement je l'avais pas laissée toute seule. Ne t'inquiète surtout pas. Nous y sommes presque. Lâchez-moi! Où est-ce que tu croyais aller comme ça? Tu pensais pouvoir nous échapper, ma jolie? Petit poussin s'avère être Tu pensais un pouvoir nous échapper? Lâchez-moi! Reste là! Bouge pas, je te dis! Reste là où tu vas voir! Inutile de crier, personne ne viendra te sauver. Reste là, Tais-toi! Alors dis-moi de quoi j'ai l'air? Je ne suis pas tranquille. J'aurais vraiment dû préparer quelque chose moi-même. S'il te plaît, tu crois vraiment que c'est le moment de parler de ça? Ils vont arriver d'une minute à l'autre. Ah. Tiens, les voilà. Je n'aime pas être prise au dépourvu. Ça me stresse beaucoup. Mais Aysel, pourquoi est-ce que tu stresses? C'est Oiku qui doit stresser. Allez, viens. Soyez les bienvenus. Bonjour, bienvenue à vous. Merci, ravi Je d'être vous en prie, ici. entrez. Entrez, je vous en prie. Je vous en prie. Aysel, bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Tout va bien? Merci, monsieur. Soyez les bienvenus chez nous. Merci Je vous beaucoup. remercie. Content de vous Merci voir. à tous les deux. Comment allez-vous? Tout va bien? Merci Ça va, beaucoup, merci. et vous? Bien, Merci, bien, ça merci. va. Eh bien... Oui, Aysel, tu dois être très surprise de me voir ici, non? Effectivement, je mentirais si je disais le contraire. J'ai pris la décision de commencer une nouvelle vie. Et j'ai trouvé une partenaire formidable pour la partager. Nous allons nous marier. Toutes mes félicitations. Félicitations. Merci beaucoup, Aysel. Je voudrais qu'on laisse le passé derrière nous pour bâtir un avenir radieux. Mais bon, aujourd'hui, le plus important, c'est de soutenir ces jeunes gens, n'est-ce pas? Le bonheur de nos enfants passe avant tout. Oui, bien sûr. Aysel, ma chère, je suis désolée. Pourquoi est-ce que vous vous excusez, Layla? Il y a eu des malentendus et je vous ai fait du tort. N'en parlons plus. Tout ça est derrière nous maintenant. Eh bien, ne tournons pas autour du pot et parlons du sujet qui nous réunit. Nos deux jeunes gens se sont mis d'accord et ils s'aiment. Alors, il ne nous reste plus, selon la volonté de Dieu et la tradition du prophète, qu'à vous demander la main de votre fille bien-aimée pour notre fils merde. C'est d'accord. C'est formidable alors. C'est bon alors? C'est aussi rapide que ça? Eh oui, enfin, on aurait pu discuter un peu, parler du beau temps. Et j'aurais pu vous préparer un bon café. Ce sera pour la prochaine fois alors. Chut, chef qui voyons. Je voulais dire pour la cérémonie des fiançailles. Allez chérie, salue tes futurs beaux-parents. Allez, vas-y. Viens par ici, mon petit merde. Ça ne devait pas du tout se passer comme Ça va ça. bien, je te dis! Prends un truc et fous-lui un coup sur la tête! Allez, frappe-la! Arrête! Viens par là, viens, je vais te montrer là. Viens, attends, calme-toi! Reste là, je te dis! Ne bouge pas! Arrête de gesticuler! Vas-y, fous-lui un coup! Dis-moi, comment on va entrer? On n'a même pas les clés. 1 minute, Denise, tais-toi. Aidez-moi! Tu entends ça? Essine, c'est elle. Essine! 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 Laissez-moi tranquille! Essine! Essine! Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais? Essine! Viens, on y va! Essine! Viens, ma belle. Ça va? Ça va? Dis-moi, ils t'ont rien fait, n'est-ce pas? Si vous n'étiez pas arrivé à temps. Au secours! Essine. Tu m'as retrouvée. C'est fini. Si tu n'étais pas arrivé à temps, C'est fini, c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus de danger maintenant, d'accord? tu m'as retrouvée. Oui, oui, je t'ai retrouvé et je suis là à tes côtés. Je ne laisserai personne te faire du mal, tu m'entends? Tout va bien. Au secours, s'il te plaît, emmène-moi loin d'ici. D'accord, d'accord, calme-toi, je suis avec toi. Et je laisserai rien t'arriver. Allez, allez, viens. J'ai la tête qui tourne. Tiens, bon, agrippe-toi à moi, hein? Ça va bien maintenant?
J'ai encore l'estomac tout retourné. Mais ma tête tourne un peu moins. Mais mentalement, Denise, je me sens pas très bien. Mon esprit est tellement embrouillé. Essine, j'ai eu si peur. Quand j'ai lu cette lettre, j'ai vraiment cru que t'allais te faire du mal. Que quelque chose allait t'arriver. Je voulais juste partir loin d'ici. Après tous ces mensonges, je pouvais plus supporter de rester dans cette maison. Ne fais plus jamais ça, s'il te plaît. T'as vraiment pas le droit de nous faire peur comme ça. Et... si on n'était pas arrivé à temps? Et si ces deux types t'avaient fait du mal? D'accord. D'accord, je te promets. Je ferai plus jamais une chose pareille. Tiens, bois un peu de thé. Ça va te faire du bien. Tu veux autre chose? Essine, ça va? Ta tête tourne encore? Tu veux dire que tu as vraiment eu peur de me perdre? Oui, je te l'ai dit, non? Denise, mais pourquoi tu es si gentille avec moi? Tu aurais enfin pu te débarrasser de moi. Dis pas des choses pareilles. Tu me fais de la peine. Denise, je comprends pas. J'ai été tellement méchante avec toi. Tu as lu toi-même mon carnet, j'ai tout écrit dedans. Je te voulais pas ici, dans cette maison. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te chasser du manoir. Tu vas pas te débarrasser de moi comme ça, ma petite. Pourquoi tu me dis ma petite? Je dis toujours ça à Oiku, pardon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour moi, vous serez toujours des enfants. Denise? Qu'est-ce que tu dis? Essine. En réalité, tu es vraiment ma sœur. Arzu. Ta mère. C'est notre mère à toutes les deux. Comment ça? J'aurais préféré que t'apprennes la vérité autrement. Depuis que je l'ai découvert, j'arrive toujours pas à y croire. Maman m'a abandonnée quand j'étais petite. Et elle m'a confiée à Aysel. Denise, comment est-ce possible? Mais tu es aussi sa fille, non? Comment une mère peut-elle abandonner son propre enfant? C'est terrible. Chacun est responsable de ses choix. Mais j'ai eu de la chance. Parce que... Aysel m'a toujours aimée comme sa propre fille. Elle a jamais fait de différence. J'ai vraiment eu une belle enfance, crois-moi. Et c'est grâce à elle. Tu sais quoi? Maintenant, tout prend finalement sens. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas de toi ici. Elle a vraiment fait tout son possible pour te chasser de cette maison. Mais Denise, ça ne peut pas se passer comme ça. Je dois aller lui parler, elle doit me rendre des comptes. Depuis que je suis là, je pose des questions à tout le monde, mais personne ne veut répondre à mes questions. Ta mère, notre mère, ne pourra pas être là avant un moment. Après tout ce qu'elle a fait, elle ne pouvait plus rester ici. Elle a quitté le manoir comme moi. Non, elle a été arrêtée. Quoi? Pourquoi ma mère a été arrêtée, Denise? Elle a tenté de tuer quelqu'un. Essine, reprends-toi. Qu'est-ce qui se passe? Allez, s'il te plaît, calme-toi. Mais comment tu veux que je me calme? Mon père est en prison, ma mère est en prison, mon grand-père est mort. Il ne me reste plus personne dans cette vie. Comment ça, plus personne? Tu plaisantes? Je suis ta grande sœur, moi. Même si tu t'enfuis, je te chercherai, je te retrouverai, je te ramènerai. Tu comprends ça? Chut. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures parce que ta grande sœur t'a grondé ou quoi?
Denise, je suis tellement désolée pour tout ce que je t'ai fait. J'ai absolument tout compris de travers. Ils m'ont menti pendant des années et regarde où tout ça m'a mené. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est toujours comme ça. Les petites sœurs font des erreurs et les aînés pardonnent, ça marche comme ça. C'est la première fois que j'ai une sœur. Sois indulgente avec moi. Entrez. J'espère qu'on vous dérange pas dans votre discussion. Non, on vient juste de terminer. Essine, tu vas bien? Eh bien, grâce à ma sœur, je me sens déjà mieux. Essine, est-ce qu'on peut parler une minute? Bien sûr. J'avais justement moi aussi envie de te parler. Alors, on va vous laisser discuter. À plus, ma petite. Trouve un surnom plus original, s'il te plaît. Osgour, je te confie Essine. Bien sûr. Assieds-toi. Comment ça s'est passé avec Essine? Eh bien, elle va avoir besoin de temps pour digérer toutes ces nouvelles. Elle vient seulement d'apprendre toute la vérité sur sa mère. Et elle a découvert l'existence d'une sœur dont elle ignorait tout. Et toi, comment vas-tu, Denise? Ça va? Je sais pas, Gina. Quand j'ai appris toute la vérité sur ma mère, j'ai tout de suite voulu me confronter à elle. J'ai voulu aller lui demander des comptes. Mais après, quand Essine a disparu, j'ai eu si peur que mon amour pour ma sœur a pris le dessus sur tout le reste. Mais il y a encore des choses que j'ai envie de savoir et que j'ignore. Des choses que je sais pas. Qui est mon père, par exemple? J'ignore qui est mon père. En fait, je sais qui est ton père, Denise. Comment ça? Écoute, je pense que c'est à lui de te révéler la vérité. Je lui ai promis de ne rien dire et de lui laisser cet honneur. Mais je peux pas attendre, Gina, dis-moi qui est mon père. Mahmoud Zain. Ton père, c'est Mahmoud Zain. Je comprends pas. C'est lui, mon père. En fait, il voulait te le dire lui-même. Il voulait t'expliquer toute l'histoire. Mais ma tante Arzo a essayé de le tuer, Denise. Elle l'a menacé de mort. J'arrive pas à le croire. Cet homme que je connais, que j'observe depuis le premier jour, celui que j'ai cherché à connaître, c'est mon père biologique. Au début, moi aussi, j'étais assez sceptique. Mais après lui avoir parlé, je pense qu'il est sincère. C'est même lui qui a remboursé les dettes de jeu de Chefki. Écoute, tu devrais lui donner une chance. Il fait vraiment des efforts pour être digne de toi. Je sais pas, Gina. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser, ni ce que je devrais ressentir. Je sais plus rien. Je suis là pour toi, ma chérie. Et je le serai toujours. Dis-moi, qu'est-ce que je ferais sans toi? Et moi, je sais pas ce que je ferais sans toi. Essine, quand Denise m'a montré cette lettre, j'ai failli perdre la tête. J'étais tellement en colère contre moi-même. J'aurais dû te rejoindre quand tu m'as appelé. Mais peu importe, j'aurais jamais dû te quitter des yeux, voilà tout. Osgour, je suis tellement désolée. Je vous ai tous effrayés pour rien. Après tout ce qui s'est passé dans le manoir, tout est devenu trop lourd à porter pour moi. Je voulais juste fuir, m'éloigner, partir loin d'ici. Mais je ne comptais vraiment rien faire de mal. Essine, tu te rends compte à quel point nous t'aimons?
à quel point tu es précieuse pour nous tous. Tu t'en rends pas compte, en fait. Tu m'aimes vraiment à ce point? Je suis amoureux de toi depuis si longtemps, si tu savais. Même si tu ne me voyais pas, j'ai continué à espérer, à t'attendre. Et je continuerai à t'attendre toujours. Donne-nous juste une chance et tu verras. Tu veux savoir? Quand je marchais vers le parc, je pensais toujours à toi. Tu as toujours été à mes côtés dans les moments difficiles. Malgré tout le mal que je t'ai fait, tu es resté à mes côtés, en insistant pour m'aider. Quand je suis tombée, tu m'as tendu la main et tu m'as relevée. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Osgour? Je serai toujours là pour toi. Dans les bons comme dans les mauvais moments, Essine. Je ferai tout pour être à tes côtés et pour le rester. Moi aussi, je veux être avec toi, Osgour. Je veux juste être heureuse avec toi maintenant. Oh, mais nos amoureux sont ici aussi. Denise, Djinar. Vous n'allez donc pas féliciter nos jeunes couples? Quel couple amoureux. Ouais. Nos deux couples vont faire un double mariage. J'ai tellement utilisé le mot couple. Nous sommes fiancés, mais nous ne sommes pas les seuls. Permettez-moi de vous présenter mes futurs beaux-parents. Nous aurons un double mariage. Vraiment? Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Ma sœur va se marier. Soyez très heureux. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Papa. Comment ça? Je ne comprends pas. Si tu en as envie, on pourrait sortir pour en discuter en privé. Bonne idée, oui. Excuse-moi, mon amour. Attendez une minute, je n'ai rien compris. Attendez, je ne comprends pas. Elle a bien dit papa? Calmez-vous, je vais tout vous expliquer. Mais asseyons-nous d'abord. Je vous en prie. Tu m'as bien appelé papa tout à l'heure. Est-ce que Djinar t'a tout raconté? Non, pas tout. Il a préféré que ce soit toi qui me parles. Je vois. J'avais très envie de venir te parler, mais avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, j'ai pas arrêté de repousser. Et maintenant, j'ai plus aucune raison de fuir. Alors il faut que j'affronte mes peurs. Mais de quoi est-ce que t'as peur? Eh bien, je t'ai cherché pendant des années, ma fille. Maintenant que je t'ai retrouvée, j'ai peur de te perdre. Mais je suis là en face de toi. J'espère que quand tu auras entendu ce que j'ai à dire, tu resteras toujours là. Denise, j'ai commis de terribles erreurs dans le passé. J'ai causé beaucoup de tort aux gens. Mais j'ai payé le prix de toutes mes erreurs, en perdant ma liberté des années durant. Et Denise, la seule chose qui m'ait tenu debout,
c'était de te retrouver. Tu es une femme si belle, si forte et charmante. Grâce à ma mère et à mon père, je les ai toujours considérés comme ma famille. Ce que j'ai appris aujourd'hui ne change rien à mes sentiments. Tu as raison, oui. Aïssel a vraiment élevé une fille merveilleuse. Ma fille. Peut-être que tu n'accepteras jamais que je t'appelle comme ça. Peut-être que tu m'en voudras aussi. Mais moi, je ferai tout mon possible pour être un bon père pour toi. S'il te plaît, donne-moi une chance. Laisse-moi encore une chance, oui. Laisse-moi être ton père aujourd'hui. D'accord. Tu me rends si heureux, ma chérie. Tout le monde mérite une deuxième chance dans la vie. Le mieux est de laisser le passé derrière nous. Recommençons à zéro. C'est promis, oui. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir être digne un jour d'être appelé ton père. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux t'appeler ma fille? Ma fille... Je peux... te prendre dans mes bras, ma fille chérie? J'ai tellement de chance. J'ai maintenant une grande et belle famille. Ah oui, c'est vrai. Oui, je te le jure. Tout sera beaucoup mieux à partir de maintenant. On va pouvoir laisser tout le passé derrière nous. Oui. Il est temps de laisser le passé derrière nous. Mais j'ai quelque chose à faire. Une dernière personne avec qui je dois encore régler mes comptes. Denise, je n'arrive toujours pas à croire que tu es allée en prison voir ma mère. Pourquoi es-tu allée lui rendre visite? Mais tu ne lui dois rien, tu le sais ça, n'est-ce pas? Je devais le faire. Je voulais lui dire... Comment est-ce que t'as fait pour m'abandonner comme ça? Comment une mère peut-elle abandonner son enfant? Pour la richesse? Pour les apparences? Comment a-t-elle pu abandonner sa propre fille? Je voulais lui crier tout ça en face, tu vois, Essine. Mais... Mais... quoi, Denise? Je n'ai pas pu. Quand je suis entrée, j'ai vu mon propre visage dans celui de ma mère. Quoi qu'il en soit, ma vraie mère est Aïssel. Personne d'autre. C'est bien elle qui était là pendant tout ce temps. Même quand j'étais malade. Et elle m'a relevée quand je suis tombée. Elle m'a réconfortée. Dans mes moments de tristesse, et c'est elle qui m'a donné de la force. Si j'avais confronté cette femme, comme je l'avais prévu, ça aurait été une trahison envers ma mère. Tu sais quoi? Moi aussi, je voulais la confronter. Tu sais, je voulais me tenir devant elle. Aller en prison pour la regarder droit dans les yeux et lui hurler au visage tous les mensonges qu'elle m'a racontés jusqu'à aujourd'hui. Mais ensuite, je me suis dit, à quoi cela servirait, Essine? Je me nourrirais encore de ma colère, de ma haine envers elle. Et elle gagnerait encore. Ma sœur, je pense que tu as toujours fait de ton mieux, tu sais. Ma mère ne m'a appris que la jalousie dans ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais su apprécier ce que j'avais. J'ai toujours voulu essayer d'avoir ce que les autres avaient. Et regarde où ça nous a menés. Ni elle, ni moi ne possédons quoi que ce soit. Nous avons tout perdu. Tu te trompes. Ta grande sœur est toujours là avec toi. Tu n'as rien perdu.
si tu t'enfuis, je te retrouverai toujours. Tu peux pas te débarrasser de moi aussi facilement. Tant que je serai là, tu seras jamais seule dans la vie. Je suis tellement désolée, j'ai honte. Avec tout ce que je t'ai fait, comment est-ce que je peux me faire pardonner? C'est bon. C'est bon, tout ça c'est du passé maintenant. Je sais, mais... Grande sœur... Si tu as encore ne serait-ce qu'une once de ressentiment contre moi, s'il te plaît... S'il te plaît... Il n'y a pas de ressentiment, pas de rancune et encore moins de colère entre deux sœurs. Et lorsque ça arrive, elle parle, elle s'excuse. On laisse le passé derrière nous. D'accord, grande sœur. C'est terminé. Maintenant, on essuie nos larmes. Vas-y, essaie. Fini la tristesse. T'es prête à commencer une nouvelle vie à mes côtés? Je suis prête. Suzanne, est-ce que tout est prêt? Les pâtisseries sont bien dorées, Ginard les aime comme ça. Oh, bien sûr, ils sont croustillants à souhait. J'ai aussi fait des sarmats pour Essine et des artichauts pour Oiku. C'est une très bonne idée. Tu as bien arrosé les desserts de sirop? Layla adore ça. Bien sûr, madame, oui, j'en ai mis plein. Elle doit se languir de nos bons desserts maison. C'est parfait, merci beaucoup, Suzanne. Ok, je comprends. Mais dépêchez-vous d'arriver, vous voulez pas fâcher maman. D'accord, à plus tard. Maman, Layla et papa sont en route, ils vont bientôt arriver. Et Oiku et Mert sont aussi en route. Mais ils sont coincés dans les embouteillages. Et Osgur et Essine? Ils arrivent aussi, maman, mais ils vont passer prendre tante Nouran. Ah, maman, tout ça c'est super beau. Oh, tout a l'air délicieux. Tu fais quoi? Tu devrais pas t'occuper du barbecue? J'ai attrapé un petit écureuil dans le jardin. Elle cherchait sa maman. Viens. Mon joli petit écureuil. Ouh. Alors, comme ça, on s'échappe? Allez, préparons tout, tout le monde sera là d'une minute à l'autre. Très bien. Vos désirs sont des ordres. Dis à grand-mère qu'on y va. Allez, dis-lui.
Je veux lever mon verre à ma merveilleuse famille. Je souhaite que maintenant nous soyons toujours ensemble. Et aussi heureux qu'aujourd'hui.